Pour l'instant, docteur, on va parler santé avec vous. Question de nos téléspectateurs auxquelles vous allez répondre, s'il vous plaît, Vincent. Hélène habite à Rueil. Rueil, Malmaison, on est d'accord? Moi, j'ai Malmain sur ma fiche, mais je pense que c'est Malmaison. Est-ce qu'une douleur dans la poitrine peut avoir une origine digestive? Rueil, Malmaison, oui, c'est ça. Eh bien oui, et ça souvent vous êtes un petit peu étonné quand on vous dit, vous consultez en disant j'ai un petit peu mal dans la poitrine, et on vous dit c'est l'estomac, c'est une possibilité. Effectivement, le reflux peut parfois provoquer un peu des brûlures, des douleurs au niveau de la poitrine. C'est bien, ce qui vous, peut être- d'ailleurs. Pardon? Le reflux. Mais je n'ai jamais de reflux. Je n'ai ni flux. Madame Lequet, arrêtons-nous un instant parce que la France a peur. Je n'ai ni flux ni reflux. Voilà. C'est parce qu'on a parlé reflux il y a 15 jours en chronique, et effectivement j'étais avec vous Damien, et on fait référence à ça effectivement. Donc oui, l'estomac peut parfois provoquer cette douleur. Ce qui nous oriente nous en tant que médecins, c'est on va questionner, est-ce que c'est au moment du repas, est-ce que c'est soulagé lorsque vous mangez, et voilà, ça peut être vraiment un argument pour dire c'est probablement un reflux gastro-œsophagien. Question de Seb de Nîmes. En cas de douleur thoracique, à quel moment faut-il appeler les secours? Alors, il y a vraiment la douleur typique. Ça va être la douleur qui apparaît brutalement, relativement intense, parfois qui irradie dans le bras, dans la mâchoire. C'est mauvais signe. Oui, c'est généralement mauvais signe. Vous le disiez, ça dure plusieurs minutes, ça ne cède pas au repos. Voilà, c'est des petits points qui doivent dire il se passe quelque chose. Il y a d'autres symptômes annexes. On peut penser à la transpiration, à l'essoufflement, à la nausée, pâleur. Voilà, ça, c'est des symptômes surtout, c'est des signes surtout s'ils sont associés qui font dire appelez le 15 ou 112. Parfois, il y a des tableaux un peu atypiques, je pense souvent chez la femme. On va avoir plutôt, peut-être parfois juste l'irradiation dans le bras ou dans la mâchoire ou plutôt une douleur au niveau de l'estomac. Voilà, donc comme toujours, au moindre doute, on appelle le 15 et on consulte aussi également son médecin devant une douleur dans la poitrine, bien sûr. Question, regardez, très judicieuse de Serge, qui habite à Niort. Si la douleur peut avoir différentes origines, comment être certain que ça ne vient pas du cœur? Alors, bien sûr, vous consultez votre médecin, c'est une évidence. Nous, en tant que médecin, on peut faire différents examens. Déjà, on va voir si c'est une urgence, pas une urgence, voir si on a le temps ou si on n'a pas le temps. De manière générale, effectivement, l'électrocardiogramme, vous savez, on vous colle plein de pastilles sur la poitrine, Ah on oui. enregistre l'activité électrique de votre cœur. Ça, c'est un peu Ils font mal quand on est un peu poilu, quand vous l'enlevez. Vous êtes poilu, Damien? C'est ça que vous voulez Oui, nous dire? mais Très bien. regardez Allez, la on a plein d'infos Elle est- aujourd'hui. Elle est trop forte, votre colle. Ça colle trop. Exactement. Hein. L'épilation gratuite, très C'est bien. ça. Et à l'époque, avant, on avait des ventouses qui vous laissaient des marques. Je ne sais pas si vous avez connu cette Ah époque. bah non, quand même pas, Bref. les ventouses. Allez. C'est loin, ça. Donc effectivement, l'électrocardiogramme enregistre l'activité cardiaque du cœur, c'est l'empreinte qui nous permet de dire tiens, le courant passe moins bien par ici, il doit se passer quelque chose. On peut également faire une échographie qui nous permet de voir si le cœur se contracte bien, une radio pour voir si le cœur est un petit peu trop gros. Dans les cas d'urgence, une prise de sang permet de mesurer la troponine. C'est lorsque le cœur va pas bien, qu'il est en souffrance, la troponine augmente au niveau du sang, ça permet de nous dire il se passe peut-être un infarctus du myocarde. Voilà. Donc il y a une multitude d'examens qui permettent d'étudier le cœur, bien sûr le cardiologue, et en fonction de ce que vous nous racontez, on décide des examens à prescrire. Diane vous demande, en l'absence de signes d'alarme, faut-il consulter un cardiologue ou un médecin généraliste? Toujours, si en absence de signes d'alarme, bien sûr, vous consultez votre généraliste en premier, parce que dans tous les cas, s'il faut voir un cardio, il vous faut un courrier d'adressage. Et en fonction de ce que vous nous avez raconté, on va pouvoir affiner notre diagnostic. Je vous en parlais ce matin, en fait, dans ce truc-là, il n'y a pas que le cœur, il y a aussi des poumons, il y a l'œsophage qui passe, il y a l'aorte, il y a la plèvre au niveau des poumons qui peut être... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire mal dans le thorax. Et c'est en fonction de l'interrogatoire. Est-ce que c'est une douleur qui vient au mouvement? Est-ce que c'est à la respiration? Est-ce que c'est lorsque vous mangez? En fonction de ça, on définit la provenance et si besoin, on vous orienterait vers le cardio. Mais en premier, voyez votre généraliste en l'absence de signes de gravité, bien sûr. Docteur, je vous demande de faire court pour la dernière question. Faut-il avoir simultanément les 4 signes que vous avez donnés ce matin pour parler d'insuffisance cardiaque? Alors là, on vient de parler de la douleur thoracique. C'est la phase aiguë, c'est tout de suite, c'est brutal. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique où en fait le cœur, il est fatigué. C'est généralement à partir de 60 ans où le cœur a du mal à se contracter. Et plus mou. Voilà, il se contracte moins bien, il éjecte moins le sang. Résultat, on a différents symptômes qui sont généralement associés. D'accord? C'est vraiment l'association qui doit faire penser à l'insuffisance cardiaque. Pas obligatoirement les 4, mais globalement, au moins 2. D'accord? Ah ouais. Donc l'essoufflement, la prise de poids, parce que généralement il y a de l'œdème, donc on a de l'eau, donc ça fait prendre du poids. Et puis en plus une prise de poids assez rapide, et puis également la fatigue. S'il y a une association de ces symptômes, pensez à consulter, c'est probablement un cœur un petit peu fatigué. Merci bien, Merci, docteur. docteur. Eh bien merci à vous de m'avoir écouté.